Bien, donc nous poursuivons notre série d'exercices sur les factorisations. Donc c'est l'exercice numéro 4. Donc pour ceux qui n'ont pas encore vu, je vous invite à voir l'exercice numéro 3, d'accord, sur la page. C'est une playlist, d'accord. Et pour ceux qui ont aussi des soucis sur le développer et réduire, donc regardez les exercices 1 et 2 pour pouvoir vous exercer sur donc la factorisation, le développer et réduire, le développement et la réduction. Donc ici, nous avons déjà vu, je vais d'abord rappeler quelques identités remarquables que nous allons utiliser ici. Vous voyez, on a a carré, un b carré. Qu'est-ce que ça vaut? C'est a plus b facteur de a moins b. D'accord? Ok, c'est ce que nous allons principalement donc utiliser ici. Bien, on regarde ce qu'on a ici. Ici, l'idée c'est d'avoir un carré ici. Alors je regarde, ça tombe bien, ici c'est 4 sur 3 au carré. Ça, ok? Ça vaut ça. Donc, moins x plus 5 sur 3 au carré. Alors là, c'est gagné. Pourquoi? Parce que j'ai déjà une différence de carré. J'ai a carré moins b carré. Ok? Je vais pouvoir appliquer, puisque donc c'est a carré moins b carré. Je vais pouvoir appliquer ça. Donc, je vais ouvrir les crochets. Donc, la formule de c'est a. Voici mon a. 4 tiers moins b. B c'est plus ou moins c'est pareil, d'accord? On va commencer par plus. Ok, facteur de A. Cette fois-ci, je vais maintenant mettre moins, d'accord? X plus 5 sur 3. Bien. Alors, regardez, j'ai bien respecté la formule puisque c'est A plus B facteur de A moins B. Ok. Ici, je vais avoir 4 sur 3. Je vais me débarrasser des crochets et des parenthèses en même temps. Donc, on aura ici x plus 5 sur 3. Terminé pour la première parenthèse. La seconde parenthèse, c'est 4 sur 3 moins x moins 5 sur 3. Alors ici, l'idée ici, c'est de faire le calcul. Hein, le x, lui, il est seul. Alors, je regarde un peu qu'est-ce que je peux avoir ici. Ici, j'ai 4 tiers. Donc, je vais avoir ici plus 4 plus 5, d'accord, moins x, d'accord, plus 4 moins 5 sur 3. Alors je regarde, x, ici je vais avoir 4 plus 5 c'est 9, 9 divisé par 3 c'est 3, d'accord, ici c'est moins x, alors ici c'est quoi? C'est moins 1, donc c'est moins 1 tiers. Alors juste pour la beauté, pour une meilleure écriture, d'accord, on aurait pu faire ça. X plus 1 tiers. Ça, c'est le A. Le A est terminé. Bien, on va passer au B. D'accord? On va passer au B. Bien. Pour le B, on regarde, on essaie de voir. On regarde, ici je sors. Donc, je vais essayer de faire apparaître quelque chose qui ressemble à ça ou à ça ici. Ici, j'ai une fraction. Je regarde. Ici, j'ai une fraction. Je regarde. Je vais donc d'abord réécrire ça, puisque pour le moment, ça ne me cause pas problème. 3x plus 1. Je regarde ici. Ici, j'ai x. Ici, j'ai x, ici, 1,5. Si je mets moins 4 en facteur, regardez. Je mets moins 4 facteur. Attendez que je divise ici. Attendez que je divise ici. Donc, je mets moins 4 en facteur. Attendez que je divise ici par 4, là par 4. Donc, si je divise ici par moins 4, ce sera moins x. Si je divise ici par moins 4, donc ce sera moins 2 sur moins 4. Je divise.
je mets en facteur. Et vous voyez, ce sera quoi? Ce sera plus 1,5. Parce que moins plus. Moins sur moins plus. Vous voyez que si je multiplie, là, si j'essaie de multiplier, je vais avoir ça. Vous voyez, si je fais moins 4 fois moins x, je vais bien avoir 4x. Et si je fais moins 4 fois 1,5, je vais bien avoir moins 2. Donc, vous voyez, c'est toujours la même chose. Je regarde. Donc, ici, j'ai 1,5 moins x, facteur de 3x plus 1. Je regarde. Moins 4. Je peux mettre le 1,5 devant. 1,5 moins x. Ah, mon facteur commun est sorti. Mon facteur commun est sorti. Mon facteur commun est sorti. Mon facteur commun, ce sera 1,5 moins x. Ensuite, je recopie tout ce que je n'ai pas souligné. Je n'ai pas souligné 3x plus 1. Et je n'ai pas aussi souligné moins 4. OK. Donc, là encore, après calcul, qu'est-ce qu'on aura? On aura x moins 1,5 moins x facteur. Je fais le calcul ici. 3x il est seul. Ici, c'est moins 3. Alors, si on veut mieux écrire, là, jusque-là, c'est vrai. Hein? C'est toujours vrai. J'ai juste mis le 3 en facteur. OK? Maintenant, passons au C. Bien, ça, c'est l'expression C. Ne paniquez pas parce que vous voyez les cosinus carrés, etc. et les x. Non, ne paniquez pas. Donc, c'est 2 cosinus carré θ plus 2 sinus carré θ moins x cosinus carré θ moins x sinus carré θ plus 6x moins 3x au carré. C'est pas compliqué. Regardez, je vais d'abord mettre les cosinus ensemble. Vous voyez? Donc, je vais avoir 2 cosinus. OK. Donc, c'est ce que je viens de faire. Je vais les mettre les cosinus carré. Je vais les mettre les cosinus côte à côte. Et les sinus aussi côte à côte. Regardez maintenant. Regardez. Regardez. Pour ici, regardez le facteur commun. Donc, je vais factoriser là par cosinus carré θ. Donc, cosinus carré θ. Facteur. Qui est-ce que je n'ai pas souligné? 2 moins x. D'accord? 2 moins x. Je mets ça en facteur. Si je vérifie, je vais bien avoir cosinus carré θ fois 2. Je vais bien avoir 2 cosinus θ carré. Si je fais aussi fois x, je vais bien avoir ça. OK? Plus. Et regardez aussi ici. Sinus carré θ, sinus carré θ. Je vais aussi pouvoir mettre sinus carré θ en facteur. Sinus carré θ ici en facteur. Il reste qui? 2 moins x. Ah, vous voyez comment le facteur commun commence à sortir. Là, ça devient très intéressant. Donc ici, j'ai 2 moins x, déjà 2 moins x là comme facteur commun. Je regarde maintenant ici, est-ce que je peux faire apparaître le 2 moins x? Je regarde, ici j'ai x, donc ça veut dire que je dois factoriser par exemple, je sais pas moi, moins 3. Moins 3x. Vous voyez, si je factorise ici, si je factorise ici par, par, par 3x, si je factorise ici par 3x, il va rester ici 2 moins x. Voilà, vous voyez. Si je multiplie ça, 3x, si je multiplie, je vais bien avoir ça. Donc ça, c'est vrai. Donc ça, c'est bien l'expression factorisée de ça. Vous voyez ici, je vais avoir 6x, donc 3x fois 2, 6x. Et ici, 3 fois moins, je vais bien avoir ça. Vous voyez que nous avons maintenant un sérieux facteur commun, celui-là. D'accord? Donc, je vais mettre ça en facteur. Donc, je vais mettre ça en facteur. C'est quoi? C'est 2 moins x facteur. Je recopie ce que je n'ai pas souligné. C'est qui? C'est cosinus carré θ plus sinus carré θ plus 3x. Alors, pour ceux qui feront
pour ceux qui ont déjà fait trigonométrie, on va certainement vous dire que cosinus carré x plus sinus carré x, en réalité, ça vaut 1. D'accord? Donc, cosinus carré θ plus sinus carré θ. Avec θ, θ c'est un angle, hein? Θ c'est un angle de moins pi. Donc ici, ça vaut déjà 1. 1 plus 3x. On peut encore réécrire ça comme ça. Bon, bref, c'est bon. D'accord? C'est terminé. Voici toutes les réponses.